merci. Et surtout, petite bière? On va clairement boire des bières, mec. Dès qu'elle est finie, je vais en chercher les autres, je peux te dire. La bière au Hellfest, c'est un petit peu disproportionné par rapport à tous les autres festivals. Toi, t'aimes bien la bière? 2 millions de demi sur 4 jours. Environ 4-5 km de conduite de bière. Tu fais pas un montage à la con, hein. Moi, je l'aurais jamais imaginé il y a ne serait-ce que 5 ou 10 ans de ça, quoi. 175 bénévoles, rien que pour le bar central. On peut pas mettre de la bière craft ici. Ou alors c'est plus de la craft. Arthur 500 000 putains de litres. Chaque année, on dit que le Hellfest éclate les records de consommation de bière. Mais non, ce sont les festivaliers qui boivent, donc ce sont les festivaliers qui battent ce record. Le Hellfest, lui, son challenge, c'est de leur mettre suffisamment de bière à disposition. Sauf que quand on accueille 240 000 personnes qui s'envoient 2 millions de demi, en 4 jours, il suffit pas de ramener quelques fûts. Déjà parce qu'il en faudrait plus de 16 000. 16 666, très exactement. Vous les mettez où? Vous les changez comment? Non, c'est pas possible. Va falloir s'adapter à la situation. Ça veut dire des techniques, des infrastructures, du matériel qu'on ne voit pas forcément très souvent, comme des camions-citernes remplis de bière, des méga fûts de 1000 litres, des réseaux entiers de tuyaux souterrains. Et c'est ce que je vais vous ramener voir aujourd'hui en me glissant dans les coulisses de la bière au Hellfest. Et je vous vois arriver à 2 km, je sais ce que vous avez envie de mettre en commentaire. Bah oui, mais j'y vais. La bière du Hellfest, c'est de l'Indus. Va chez les coiffeurs. Oui, je sais. Au-delà du fait que ce soit de l'Indus, je trouvais ça hyper intéressant en fait d'aller vous montrer comment c'est fait, comment ça marche. Bon, et puis vous me connaissez, je vais peut-être lâcher 2-3 petites picouilles dans la vidéo. Tout peut arriver. Pour l'instant, je me régale. Voilà, j'ai trouvé ça. Et puis la bière au Hellfest, c'est pas que des pintes de Grimm, de Labette ou de Carlsberg, c'est aussi le Leclerc de Clisson, les pépites du camping, toute la gestion des bars, les désoiffeurs. Si on cherche bien, on peut même trouver une glace à la bière légèrement alcoolisée. Techniquement, on peut dire que c'est ma première bière de la journée. Et puis c'est quoi cette histoire de bar bénévole où ils ont accès à de la craft? Et les artistes, ils boivent quoi? Arthur Qui est Arthur? Vous finirez par le savoir, mais avant, il faut que je vous parle du sponsor de cette vidéo, qui n'est ni le Hellfest, ni Cronenbourg. Cette année, vous allez au Hellfest et pour que tout se passe bien, vous avez vraiment pensé à tout. De la crème solaire pour protéger du soleil, des boules caisses pour protéger du bruit, et de l'eau pour protéger de la déshydratation, évidemment. Mais est-ce que vous avez pensé à un VPN pour protéger vos données personnelles? Je suis CyberGhost VPN. C'est le VPN le plus recommandé sur Trustpilot. Il est super simple d'utilisation, il va protéger votre connexion des personnes mal intentionnées qui voudraient fouiner dans vos données. Portable, smartphone, smart TV, même console de jeu, vous pouvez l'utiliser jusqu'à 7 appareils en simultané avec un seul abonnement. Laisse-moi te protéger! Je protège tes données! Alors pour celles et ceux qui ont vraiment peur de rien comprendre, rassurez-vous, c'est hyper simple d'utilisation. Regardez. Un seul clic et ma connexion est instantanément sécurisée. Je te protège. En plus, CyberGhost, c'est pas des Mickey. 38 millions d'utilisateurs et plus de 9000 serveurs pour se connecter depuis plus de 91 pays. Et au-delà de l'aspect sécurité, avoir une IP étrangère, en fait, ça va débloquer plein de possibilités. Par exemple, vous pouvez réserver des vols ou des hôtels moins chers en vous connectant depuis un autre pays. Vous pouvez avoir accès aussi à des séries ou des films pas encore sortis en France depuis plus d'une quarantaine de plateformes de streaming ou à la saison 2023 de Formule 1 et tout ça gratuitement via RTBF. Et tout ça pour à peine plus de 2 € par mois grâce au lien en description qui vous fait aussi bénéficier de 4 mois offerts, toujours avec la possibilité d'être remboursé si vous n'êtes pas satisfait. En tout cas moi, c'est décidé, je ne me séparerai plus jamais de CyberGhost VPN puisque c'est plus qu'un VPN. C'est un ami. On va boire un coup? Ah oui, la bière au Hellfest. Vous voyez cette énorme boule? Eh ben, ça veut dire qu'on est au bar d'envoi qui sont juste devant les 2 main stage. Et c'est assez impressionnant parce qu'il y a personne. C'est très très calme, tout est en place, tout est rangé. Vous avez les tuyaux qui arrivent au sol qui sont prêts à envoyer, à bombarder. Il manque juste les festivaliers et c'est agréable en fait quand il y a personne. 19 tireuses double bec dans un seul bar en face des main stage. C'est ouf. 500 000 litres, 1 million de pintes ou 2 millions de demi, que de bière. Pour une brasserie craft artisanale qui est bien installée, ça représente sa production annuelle. 4,6 litres de bière par seconde. Et ça, c'est sans compter les autres boissons ou ce qui est consommé sur le camping ou chez les bénévoles. Quand on doit gérer des quantités de zinzin comme ça, il faut trouver des solutions et des installations de zinzin aussi. Et ça, ceux qui peuvent vous le proposer, il y en a pas beaucoup.
Et c'est clairement pas les brasseries craft. Donc aujourd'hui on travaille avec Cronenbourg de manière assez étroite, avec des gens qui sont très compétents et leurs sous-traitants et partenaires tirage pression qui nous permettent de faire fonctionner tout ça. On ne pourrait pas travailler avec des petites brasseries indépendantes, c'est impossible. Parce qu'on travaille quasi exclusivement maintenant en citernes. Généralement des citernes qui sont entre 230 et 250 hectos, donc 25 000 litres pour les plus grosses, et des tanks 2000 litres. Ça c'est des citernes et ça c'est des tanks. C'est des gros fûts, mais au lieu de faire 30 litres, ils font 25 000 litres quoi. Pour info, mes fermenteurs, ceux avec lesquels je brasse mes bières, font 20 hectos, c'est-à-dire 2000 litres. Donc en gros, vous avez dans un camion citerne 11 de mes fermenteurs. Ah, donc là, on est vraiment au cœur de la bête et toute la bière que vous buvez, en fait, elle vient majoritairement du coup de gros camions citernes comme ça. Et vous imaginez bien que avec des fûts de 30 litres, ça aurait été compliqué. J'ai vécu la bière en fût. Dans mon souvenir, on changeait les fûts toutes les 7 minutes. Et après, ça part dans les souterrains. Et tout ça, c'est poussé dans 4 km de tuyaux partout sous le festival. Avec la bonne pression, sinon il n'y a pas le bon débit à la pompe et c'est la merde. Et à la bonne température, sinon ça mousse et c'est aussi la merde. Des petits tanks de 1000 litres qui nous permettent de venir temporiser quand on est en rupture sur une citerne. Quand on balance de la bière dans 4 km de galerie, faut pousser un peu plus que sur une Python qui fait 3 mètres dans un bar. On a une dizaine de citernes de Carlsberg, 3 citernes de Grimm, 2 citernes de la Bête 666 qui est fait à l'occasion du Hellfest. On propose aussi de la Brooklyn, la Bête blanche, Grimbergen rouge, aussi de la Guinness. Présente que sur un bar, mais les amateurs de cette bière, ça vous la trouvez depuis quelques années. Encore un peu de fût pour des références qu'on peut pas faire non plus en citerne parce que c'est pas des gros volumes. Et tout ça, faut que ça sorte. Mais on n'est pas là pour parler des toilettes, on est là pour parler de la bière. Ou alors mettez en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur les chiottes du Hellfest. Comme ça je pourrais me faire inviter l'année prochaine. Donc, si on devait résumer, vous avez 500 000 litres de bière répartis dans des gros camions citernes et dans des citernes un tout petit peu plus petites, mais pas si petites que ça, qui sont poussés dans 4 km de tuyaux et qui arrivent avec la bonne pression et à la bonne température dans une bonne grosse vingtaine de bars. Les bières, on ne s'en pas du tout parce que les fûts c'est des serveurs qui sont au bout des tuyaux. Bonjour, moi je suis Gwenaël, un des chefs d'équipe du bar central. Donc on a 3 équipes, du 50-55. Moi je m'occupe plus des gens et un peu de plein de choses. Et RV c'est beaucoup dans les réappros. 175 bénévoles. Le bar est très grand. Vous imaginez des équipes de 55 personnes pour le faire tourner. C'est un grand U. Et les gens vont toujours faire la queue au même endroit du U. Et à l'autre, à la base du U, il y a jamais personne. T'as un petit embout là. Ouais. Que tu viens taper avec le gobelet. Okay. Le remplissement se fait juste à la sortie, ce qui t'amène à la limite du verre. Tu dors bien la nuit, j'imagine. Pas du tout. Ouais. Faut pas commencer trop vite, trop fort non plus. Ça faut savoir tenir sur la longueur. À 17h30. Les bénévoles du Hellfest sont là. Arthur! Mais si vraiment il y a trop de monde au bar, vous pouvez aussi tenter d'alpaguer, de choper un désoiffeur. Et j'ai voulu tenter l'expérience. À ma manière. L'expérience désoiffeur va commencer. Ah bâtard. En vrai ça pèse son poids quoi. Je tire avec ça, j'ai de quoi remplir, tu m'as dit. J'ai 11 litres, je peux boire directement ou c'est... Non. Parce qu'en vrai moi je m'en vais maintenant, je fais ma life. Est-ce que j'ai le droit de faire des petites dérives pour la vidéo? Si c'est modéré... Si c'est modéré ça va? À toutes. Moi, quand j'ai fait mon service militaire, on faisait 45 km avec 15 parpaings dans le dos. J'ai l'habitude d'avoir des sacs à dos chargés, mais là, c'est quand même vraiment vénère. Le reste? Je commence à peine, mon homme. Oh bah génial, je vais prendre un demi s'il te plaît. Tu le veux dans ton verre ou sur ton corps? Ouais, bah, je t'ai fait un beau verre de mousse, là. La pelouse en a besoin en même temps. Antoine, le caméraman, tu voudrais un petit peu de bière dans ta corne? C'est moi qui régale. Les mecs qui boivent dans des cornes, c'est vraiment les meilleurs. Il est un peu coloré ta flotte. T'aurais pas pissé dedans par hasard? Ça, c'est du travail de qualité. Ça te dérange si on fait un petit selfie? Par contre, pourquoi tu sers de la Carlsberg? Un désoiffeur, c'est un peu un one-man bar. Merci à toi. You like Carlsberg? Wow, no. Il y a des gens de goût sur ce festival. Voilà. Chouchou, beignet,
Café chaud. C'est vrai que sans la bière, le sac est vachement plus léger. On retourne au pit stop, se faire changer de matos. Ok, il y a beaucoup de bière dans le Hellfest, mais il y en a aussi pas mal autour. Donc très important avant toute chose quand on arrive au Hellfest, c'est d'aller faire un tour au Leclerc de Clisson, puisque c'est une période où il va se transformer complètement. Il va y avoir beaucoup plus de bière que d'habitude, n'est-ce pas Antoine? Je suis CyberGhost VPN. Vous rentrez par l'allée principale, et l'allée principale en fait c'est ce qu'ils appellent le plateau saisonnier. Et le plateau saisonnier, en ce moment, c'est plutôt la saison de la bière. Donc évidemment vous avez les grosses brasseries qui sont présentes sur le festival, ou les grosses marques qui sont présentes sur le festival comme La Bête. On voit avec les fournisseurs et avec notre centrale régionale, généralement on commence à discuter des quantités à partir de janvier-février. Avec certains fournisseurs on bloque les quantités à partir du mois d'avril. Mais ils bossent aussi avec beaucoup de brasseries locales ou artisanales ou du côté de Nantes. C'est très cool là par exemple, ils ont fait cette bière là exprès, Leclerc de Clisson, le off. On fait toujours une cuvée spéciale pour le magasin et pour le off, avec un producteur local de préférence. L'année dernière c'était Bière et Shop juste derrière le magasin, et on va reverser 10% de toutes les ventes de notre bière à l'association Savage Land qui soutient la reforestation au Costa Rica. Check. L'année prochaine. Et le directeur me disait aussi que même hors saison de la bière et hors Hellfest, ils travaillaient beaucoup, ils avaient en rayon justement des brasseries locales, craft, et ils étaient assez attentifs là-dessus, donc big up au Leclerc de Clisson. On dit encore big up en 2023 Antoine? Je suis CyberGhost VPN. Ah putain. Et donc c'est ici que les festivaliers achètent le fameux petit déjeuner. C'est le petit déjeuner? Oh non, ça c'est juste pour le petit déjeuner. Qu'ils ramènent fièrement dans le 9e cercle de l'enfer, le camping. Ça va être tout noir. Évidemment, on trouve de tout au camping, on n'est pas là pour juger. Bon, si un peu. Mais il y en a qui aiment se faire plaisir, et c'est justement le cas de Thibaut, qui a bricolé sa propre tireuse pour avoir sa propre bière fraîche à lui à la pression avec ses potes. On a même une tireuse là-bas, tu veux venir voir? Finalement très rapidement on arrive à trouver de la bière craft au camping du Hellfest. Santé. C'est le coup d'envoi. J'ai chopé l'idée sur le site Brasseur Amateur. T'as juste deux fûts en fait. T'as le premier fût avec la couverture de survie, la mousse polyuréthane, le deuxième fût, et entre le fût qui a ta bière et le plus petit fût qui contient le fouille à la bière, il y a des glaçons avec un peu d'eau. Parce que la croix à un moment ça va bien, mais mettez de la vraie bière putain. Donc on est dans le camping, et celui des bénévoles a droit à un petit bonus. Dans une enceinte délimitée par d'anciens panneaux du Knotfest, le festival itinérant de Slipknot, on retrouve une poignée d'irréductibles brasseurs que les Indus n'ont pas réussi à déloger. Oui, en effet, le Hellfest ne peut pas faire autrement que de travailler avec des industriels, mais évidemment, on aime aussi les bières artisanales, et du coup, on a ce petit village irréductible qui se maintient au Hellfest et qui restera tant que je suis là. La bière est moins chère et meilleure. 4 € la pinte, donc c'est super. Pour la bière, je suis refait. L'année dernière, il y en avait une au cornichon, une bière blanche au cornichon. Cette année, là, c'est une bière blanche au piment. En plus, avoir accès à couille de loup bien fraîche, c'est top. Donc espace bénévole, ces petits avantages, déjà un peu d'ombre, on peut s'asseoir, et surtout on a de la bière craft. On a Ouroboros et couilles de loup qui sont là pour nous régaler. Toi t'as pris laquelle? Je suis CyberGhost VPN, je protège tes données. Une paille fumée au piment d'Espelette de la grand-mère du brasseur. Tu fais pas un montage à la con. Hein. Moi je suis Vincent, je suis à la couille de loup depuis longtemps. Enfin 15 ans je crois, un truc comme ça. Brasserie me ressemble, où je ressemble à ma brasserie à peu près. Il s'avère que je pense que j'étais là au bon endroit au bon moment, sur le premier Hellfest. Ils avaient pas eu de bière pour les bénévoles, moi j'en avais un peu. On a trouvé un camion, on a fait l'aller-retour dans la nuit, puis je suis arrivé avec 40 fûts et je faisais la bière à 1 €. Du coup on s'est lié d'amitié avec plein de gens, on se voit tous les ans. Et puis ça s'améliorait un petit peu tous les ans. On avait une tente militaire et puis il y avait 4000 bénévoles et puis on se démerdait avec ça, de très tôt une planche et puis j'en donnais autant que j'en vendais, enfin c'est sur l'esprit quoi. Puis après on s'est rentré avec Gus surtout et puis du coup on s'entend sur des événements comme ça un peu plus structurels. On a un territoire de festival, donc évidemment je vends ma bière sur place beaucoup, enfin beaucoup pour moi. Et puis voilà, on se débrouille comme ça. Les bières comme on fait, la façon dont on les fait, au fourquet, à la main, dans des temps calés, il faudrait à peu près 30 secondes aux festivaliers de ce putain de festival pour les absorber. Donc on n'aurait même pas le temps de brancher les fûts, qu'il n'y en aurait plus. Ce qu'on produit là sur le Hellfest, on passe 200 fûts là dans le week-end. Pour nous c'est une quantité énorme, pour le Hellfest c'est une goutte d'eau, à chaque fois ils les comptent dans leur chips, ça les amuse de rajouter, mais il faut 6000 litres de bière pour remplir les tireuses. On n'a pas 6000 litres de bière pour remplir les tireuses. Pour approvisionner un festival comme ça, c'est aussi des moyens techniques énormes, des moyens techniques que seul Kronenbourg a. À l'époque où il n'y avait pas les cuves réfrigérées, nous on avait des armées de tireuses de compétition avec des camions frigo remplis de glaçons qu'on balançait toutes les 10 minutes dans les tireuses pour les maintenir en froid parce qu'elles ne sont pas capables d'absorber
la montée de chaleur du festival. Mais pour des endroits comme ça, Carlsberg c'est nécessaire, on peut rien y faire. Bon, vous avez vu, la bière au Hellfest c'est quand même un sacré morceau, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. On est plutôt sur du 50 Shades of Michael Jackson. Cette vidéo, pour moi, c'était aussi une façon de nuancer, de diluer un peu le ton que j'ai envers les Indus sur cette chaîne depuis 7 ans. Parce que oui, les Indus ont une exclusivité sur le fest. Et c'est compréhensible, sur un gros contrat qui représente quand même beaucoup d'argent, c'est impensable de laisser la place à des petites brasseries qui viendraient grignoter le chiffre d'affaires du groupe, ou même pire, de ternir l'image de bière premium qu'ils ont. Parce que je sais pas si vous avez déjà bu une Indus après avoir bu une bonne craft équivalente. Généralement, vous faites à peu près la même gueule qu'un enfant devant une assiette d'épinards. Ensuite, non, il serait impensable de pouvoir imaginer remplacer ces quantités-là par de la craft. Même à plusieurs, ce serait trop risqué. Puis logistiquement ou même philosophiquement, Gus a très bien résumé la question. Parce que toute bière craft qu'on va faire rentrer dans le Hellfest devra avoir un débit suffisant pour que, d'après moi, ce soit pas une bière craft. Il y a juste les artistes qui sont un peu plus privilégiés, ce qui est normal. On a quand même de la mélusine Hellfest IPA pour les artistes parce que quand ils viennent de l'autre bout du monde pour venir jouer ici, c'est quand même bien qu'ils puissent goûter un produit local. Puy de Loup, ça marche aussi beaucoup en ça marche aussi en anglais. Dès qu'on parle de Wolf Balls, tous les artistes sont fans et c'était quand même une bière un peu plus couillue pour le coup qu'il y avait chez les artistes. Un peu plus houblonné et ça faisait bien aux Américains qui n'ont pas l'habitude de nos piles de merde. Alors par contre, rien ne vous empêche de vous faire plaisir autour du festival. C'est pas les occasions qui manquent. Vous avez le bar Ale Chimie, vous avez, bon pour ceux qui ont accès, le bar bénévole, vous avez le Leclerc de Clisson, vous avez encore les Papas Brasseurs. Il m'a même semblé voir un bâtiment en construction à l'entrée qui me laisse bon espoir sur l'exploitation de la licence Hellfest qu'ils ont avec Mélusine. Mais j'en dirai pas plus. Parce que j'en sais pas plus. Après, est-ce que vous voyez d'autres façons de procéder, d'autres solutions peut-être que vous avez envie de partager? Je veux dire, si on fait ça à 20 brasseurs craft, très bien, s'il y a un problème, on appelle qui? Arthur! Ah bah, alors me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. J'aimerais bien avoir un bar où trouver des petites crafts du coin comme c'était le cas par exemple au VNB Fest. D'ailleurs, monsieur Hellfest, je profite de la vidéo pour une petite suggestion qui vaut ce qu'elle vaut, mais si un jour il y a un espace qui peut être dédié à ça, moi je kifferais pouvoir retrouver une sorte de grande collection de bières de groupes de métal. Je veux dire, Maiden, Gwar, même Tagada Jones ou celle qu'on a fait avec Metallica, la Sour Ananas. Il y a de quoi faire. C'est pas un secret, sur un festival comme le Hellfest, on est nombreux et nombreuses à avoir envie de pouvoir se poser quelque part pour siroter, déguster une petite bière craft locale. Après, je vais pas vous mentir, j'étais aussi bien content, en attendant que ça se fasse, de pouvoir m'envoyer une petite pinte de Carlsberg à 3 degrés où on sent rien, avec les copains, entre deux concerts. D'ailleurs, ça fait le lien, et on finira là-dessus, le métalleux, il peut sembler un peu bourru, il peut crier un peu parfois, mais il est solidaire, et surtout, le métalleux, c'est quelqu'un qui sait boire, qui sait bien se comporter et qui sait consommer. Donc en effet, on fait des gros volumes, mais on n'a pas des comateux partout. Au contraire, les gens qui savent bien boire, et on a vraiment très peu de problèmes. Merci au Hellfest de m'avoir permis de venir faire cette vidéo et accessoirement de profiter un petit peu du festival aussi. Merci à Carlsberg pour leur sympathie malgré les petites piques que je peux envoyer aux Indus de temps en temps. Merci à Tirage Pression d'avoir géré toutes ces installations titanesques. Merci aux bénévoles de distribuer des bières et de la bonne humeur et à toutes celles et ceux qui sont venus me voir sobre ou bourré. Merci à Cyberghost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Toutes les infos sont juste en dessous en description. Je suis Cyberghost VPN, je protège les données. Je protège les données de tous ceux qui veulent bien que je les protège. Merci Cyberghost VPN. Et bien sûr, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Bon, maintenant il reste une chose à élucider. Qui est Arthur? Il vous attend après le générique, pensez à aller l'acclamer au bar central en 2024. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des trucs. À la prochaine, portez-vous bien. Force et houblon, bien sûr.